Bonjour, donc je suis avec Lydia, directrice d'école en Seine-Saint-Denis, école élémentaire, qui va nous livrer un témoignage sur son quotidien par rapport à cette question qui a fait l'actualité avec la publication le 7 juin des chiffres mensuels des atteintes déclarées à la laïcité donc par le ministère de l'Éducation nationale. Et ces chiffres pour le mois de mai nous apprennent que la part des incidents qui relèvent du port de signes et tenues religieux, dont les abayas peuvent faire partie, a augmenté. Donc ces incidents représentent actuellement 56% du total des incidents contre 37% en avril. Donc voilà Lydia, nous étions curieux de savoir quelle était un petit peu la situation concrètement dans votre établissement. Alors bonjour, donc moi je vais vous parler de plusieurs établissements. J'ai été aussi bien en tant qu'enseignante qu'en tant que directrice dans différents établissements de Seine-Saint-Denis. Alors la situation est que l'école, même chez les petits, on retrouve en fait des semblants d'atteinte à la laïcité. Alors ça commence tout doucement, ce sont des enfants qui refusent par exemple, c'est tout bête, de tenir la main les petits garçons qui refusent de tenir la main des petites filles. Alors on pourrait se dire c'est normal, c'est des petits, ils ne veulent pas, mais parce que les garçons ne tiennent pas la main des filles, parce que c'est péché, c'est ce qui nous est dit. Nous avons aussi des enseignants, principalement contractuels, qui arrivent parfois voilés et où on a toutes les peines du monde à faire poser le voile. J'ai le souvenir d'une enseignante qui est arrivée dans mon école, qui avait le voile, et je lui dis mais je vais vous emmener en classe, mais avant vous posez votre voile. Et elle me regarde, elle me dit ah bon? Je lui dis oui, vous posez votre voile. Et elle tergiversait, elle me dit ah mais je l'avais parce qu'il pleuvait. Je lui dis enfin vous êtes arrivé avec un parapluie. Et en fait quand elle pose le voile, elle a un foulard qui englobe complètement sa chevelure dessous, et je lui dis non mais il faut aussi poser ce foulard là. Et elle était mécontente de devoir le faire, et je lui dis si vous ne posez pas votre foulard, moi j'appelle l'inspecteur d'académie. Donc c'est ce genre de choses. Ce sont des filles qui vont à la piscine avec non pas un maillot de bain mais une tenue de plongée pour se couvrir intégralement. Donc on a des enseignants qui le font remarquer, qui eux font respecter la laïcité et demandent à ce que les élèves ne reviennent plus avec ces tenues et tiennent tête aux parents. Et puis on a ceux qui laissent faire, et ceux qui laissent faire sont de plus en plus nombreux. Nous avons aussi les écoles qui se vident lors des fêtes religieuses musulmanes, puisque sans vouloir stigmatiser une religion, on a quand même un problème, c'est que pour l'Aïd, les écoles sont vides. On se retrouve, moi dans mon école qui est à plus de 200 élèves, 250 élèves, je me suis retrouvée avec une quarantaine d'élèves présents ce jour-là. Tous les autres étaient absents. Nous avons aussi des enfants. J'ai une collègue enseignante qui est tatouée, et une petite fille de 8 ans lui a dit que c'était péché et qu'elle irait en enfer, que Dieu allait la punir de s'être tatouée. Mmh. Et selon vous, est-ce qu'il faut y voir une mode passagère, si on peut appeler ça une mode, ou est-ce que c'est véritablement inquiétant? Non, c'est inquiétant parce qu'on se retrouve aussi, alors ça risque de choquer les propos que je vais employer, on a un recrutement local aussi en Seine-Saint-Denis avec des gens de plus en plus de confession musulmane qui refusent certaines parties du programme, c'est-à-dire que la musique est péché pour une certaine forme d'islam. Attention, pas tous les pratiquants musulmans, mais certains qui pratiquent un islam beaucoup plus rigoriste. Donc ils vont se mettre derrière le fait que le programme est trop long, qu'ils n'ont pas le temps de faire musique. Donc on prive les enfants d'un apprentissage qui est la musique, parce qu'en islam c'est péché. On supprime certains points de programme, notamment en SVT. Il y a des enseignants, on a eu vent d'enseignants qui ont diffusé le Coran dans l'école, sur la pause méridienne, ça a été dit. Et justement, face à ce phénomène, est-ce que la communauté éducative au sens large
vous semble-t-elle soudée? Non, et la communauté éducative a peur. Ceux qui veulent résister ont du mal à le faire. Et Samuel Paty a, a fait plus de mal, entre guillemets, que de bien, puisqu'on s'est aperçu que c'était un homme qui était lâché par son administration, complètement, lâché par ses collègues, et est arrivé le drame de sa mort. Et les gens ont peur aujourd'hui. On a peur de dire quelque chose, on a peur de parler pour dénoncer les faits, parce qu'on ne sait jamais comment cela sera pris. On a certains de nos supérieurs qui minimisent les faits. On a aussi des enseignants qui minimisent les faits de certains qui se passent dans les classes en disant mais ce sont des enfants, ce n'est pas grave, ils sont petits. Voilà, on voit de plus en plus chaque année, il y a de plus en plus d'enfants qui font le ramadan, de petits garçons qui font le ramadan et de petites filles. Nous avons aussi à la sortie de l'école des petites filles qui se voilent, des choses que l'on ne voyait pas avant. On les retrouve dans la rue. Moi, il m'arrive de partir assez tard de l'école et de retrouver certaines de mes élèves en abaya à 10 ans. Alors, on l'entend, hein, vous, a priori, vous ne vous sentez pas soutenu par votre hiérarchie, on va dire. Au fond, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'éducation nationale? Une position ferme par rapport à tous ces petits faits du quotidien, en fait, qui font un système où les gens n'osent plus parler, n'osent plus se confier. On a une sorte de, je pense, de la part de beaucoup de collègues, on a une sorte de défiance vis-à-vis de l'administration qui minimise toujours, qui ne nous soutient pas, qui recherche l'erreur. On nous demande d'être bienveillants envers nos élèves, mais on s'aperçoit que l'administration est très peu bienveillante envers le corps professoral, envers les chefs d'établissement, que ce soit second degré ou les directeurs d'école. On est vraiment laissé à l'abandon quelque part, je pense. Et la solution, il nous faut plus de fermeté. En fait, il faudrait que tout simplement le fait religieux n'a pas à rentrer à l'école. Faire des menus halal, là c'est de la compétence des mairies, mais c'est reconnaître le fait religieux. Alors bien sûr l'école est laïque, et la laïcité c'est permettre que chacun puisse pratiquer, mais chacun puisse pratiquer chez lui. Nous sommes sur un pays qui a un fondement judéo-chrétien, qui a des racines judéo-chrétiennes, et il faut que ceux qui arrivent chez nous l'acceptent et vivent avec. Et on ne peut pas aujourd'hui accepter que les choses se détériorent au fur et à mesure et s'accélèrent en fait progressivement. Moi j'ai vu des papas de mon école, j'en ai de plus en plus qui viennent le vendredi en camis sain, parce qu'ils vont à la prière, et c'est des gens qui n'y allaient pas avant. On voit un changement, on voit des mamans qui sont de plus en plus couvertes, alors qu'avant pas du tout, qui étaient habillées à l'européenne. On voit des mamans qui n'étaient pas voilées, qui au retour de congés d'été sont voilées. C'est des petits faits qui commencent à devenir inquiétants. Alors c'est la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire particulier, mais quand même, ça m'interpelle parce que il y a quelques années, on ne voyait pas cela. Et aujourd'hui, les collègues qui sont laïcs, qui sont profondément laïcs, certains sont de confession musulmane, mais gardent leur confession pour eux, chez eux, à leur domicile, n'en font pas état à l'école. Aujourd'hui, sont très très démunis parce que souvent, ce sont ceux qui sont le plus attaqués par les collègues qui revendiquent un islam beaucoup plus rigoriste et qui les prennent pour cible en les traitant de mauvais musulmans. Et là, nous allons avoir l'Aïd dans quelques jours, fin juin. Et les collègues ont le droit de demander, c'est un droit, ont le droit de demander leur journée. Et nous allons avoir aussi du côté des enseignants une journée blanche où les enseignants seront absents puisqu'ils ont le droit de demander une absence
une autorisation spéciale d'absence pour fête religieuse. Donc voilà, ils seront absents le jeudi 29. Beaucoup d'écoles de Seine-Saint-Denis verront leurs effectifs aussi bien en tant qu'élèves qu'en tant qu'enseignants fortement diminués. À la limite, c'est presque à se dire qu'il faudrait le donner à tout le monde, en fait, puisque on a des écoles qui tournent complètement au ralenti ce jour-là. Hmm. Et au fond, qu'est-ce que ça entraîne, cette situation, pour le corps enseignant? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, à titre personnel, dans votre fonction et peut-être vos collègues aussi, pour terminer? Il y a une forme de malaise qui s'installe, parce que là, on nous met la laïcité comme l'une des vertus principales de l'école. C'est l'un des piliers de la République. La République, elle est laïque. Et là, on nous met en porte-à-faux par rapport à cela. On a le fait religieux en permanence qui intervient dans nos écoles sur des petites choses, mais qui est tout le temps là. Et, et franchement, ça crée une sorte de malaise. Alors, il y a ceux qui laissent faire par lâcheté, ou tout simplement parce que pas envie de se battre, ou parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Puis il y a ceux qui essaient de lutter, et lutter, c'est pas toujours simple, parce qu'on sait qu'on ne sera pas soutenu. Vous voyez, là, je vous parle. Normalement, j'ai pas le droit de le faire. J'ai pas le droit de m'exprimer. La loi du silence, donc. La loi du silence, tout à fait. On n'a pas le droit de dire. J'ai vu le reportage de BFM sur les abayas à Lyon. Voilà, les enseignants ont refusé de parler face caméra, et je les comprends, parce que c'est risqué. Aujourd'hui, émettre une critique vis-à-vis d'une religion comme l'islam, quand elle envahit l'école, parce qu'à certains moments, elle envahit l'école, tout simplement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Lydia, pour ce témoignage très concret. Bon courage.